Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on va remplacer des couleurs en ton direct dans un document pour les remplacer par un nouveau ton direct. Euh, et puis là, dans ce cas-ci, je vous montre trois exemples là, de plus facile à plus compliqué. Donc, on va commencer avec celui-là qui est un petit peu plus facile. Il s'agit dans le fond d'un document où est-ce que j'ai un morceau comme ça là, qui est fusionné ensemble, qui a une couleur de fond, de remplissage. Puis, séparément, là, j'ai deux autres morceaux là, qui sont groupés ensemble, qui ont visiblement une couleur qui semble être différente, mais en réalité, ça se trouve être mon même ton direct sur lequel il y a un 60% de teinte qui est appliqué là, sur cette couleur-là. Vous allez voir qu'on aurait très bien pu, là, ça aurait très bien pu tout ça être ensemble, ça fonctionnerait quand même, mais je vais voir ça là, dans un deuxième temps avec l'autre exemple. Là, dans ce cas-ci, premièrement, c'est vrai qu'on pourrait peut-être être tenté parfois là, de double-cliquer. Hein. C'est une nuance globale. Une nuance globale, c'est celle qui a un petit triangle dans le bas. Mais c'est pas une nuance globale ordinaire, c'est une nuance globale en ton direct parce qu'il y a le petit point dans le triangle du bas. Puis là, on pourrait être tenté de vouloir aller changer là, les valeurs de notre couleur à la main, mais on ne va pas faire ça comme ça. On va vraiment faire ça proprement. Les tons directs, normalement, ça vient avec un catalogue de couleurs. On peut soi-même se faire un ton direct, puis s'assurer de faire une bonne recette de couleurs, puis mettre le bon nom là, de ton direct. Mais là, ici, je vais profiter du fait que j'ai déjà, par exemple, mes catalogues qui sont accessibles là, dans mon nuancier. Quand on est dans le nuancier, là, dans le bas ici, en bas à gauche, le menu bibliothèque de nuances, si je clique là-dessus, j'ai accès au catalogue de couleurs. Ça me permet d'aller chercher, par exemple, là, dans ce cas-ci, ce que je veux, c'est une solide coated. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ça me fait apparaître comme un nouveau nuancier qui est à part, euh, à partir duquel je vais pouvoir ajouter ma nouvelle couleur. Je pourrais en prendre une là, au choix. Tu sais, si par exemple, je n'ai pas nécessairement déjà choisi, je recommande toujours, là, dans le cas des Pantones, je recommande toujours de faire une sélection à partir de la charte papier parce qu'à l'écran, c'est jamais nécessairement pareil. Donc, quand on choisit une Pantone, là, choisissez-le vraiment à partir de votre charte là, papier, c'est toujours l'idéal. Là, en ce cas-ci, je sais très bien que moi, celle que je veux, que j'avais déjà choisie, c'était la 260. Fait que là, attention, il m'en sort plusieurs. J'ai la 2607, 2603. Moi, je veux vraiment la 260C. On remarque le petit C à côté. Ça veut dire Coated. Donc, je clique dessus, puis en cliquant dessus, automatiquement, elle s'ajoute dans mon nuancier. C'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner ma forme. Là, c'est facile, hein, ce premier exemple-là. J'ai juste à cliquer, puis aller simplement appliquer ma nouvelle couleur. Je fais la même chose là, ici avec mes deux éléments qui sont en teinte à 60%. Ben, je vais aller sélectionner, encore une fois pour celui-là, le Pantone. Attention, par contre, une fois que c'est fait, pour m'assurer qu'il ne reste plus de vert, puis de toute façon, pour bien faire les choses, je vais aller dans mon nuancier, demander de sélectionner les nuances non utilisées. Et là, vous voyez, ça me sélectionne mon ancien vert, puis je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Et puis là, de cette façon-là, je m'assure que c'est propre, puis que j'ai simplement appliqué ma nouvelle nuance, mon nouveau ton direct, qui est le bon. Maintenant, un exemple en deux couleurs. Puis ici, dans ce cas-ci, j'ai un morceau qui est d'une couleur, ici, là, la 351C. J'ai un autre morceau ici qui est un peu plus complexe. Vous voyez, il y a différentes teintes, mais c'est quand même toute la même couleur qui se trouve être la 266C, mais à différentes teintes. Vous allez comprendre que dans le fond, ici, là, j'aurais pu faire ça tout d'un coup. On va voir. Donc là, je vais commencer par la plus facile. C'est là où est-ce que tout est à 100% ici. Puis là, j'ai déjà placé mes nouvelles couleurs. Vous voyez ici, je remplace ma couleur claire ici par ma nouvelle couleur claire que j'ai choisie, qui est la 698C. Je l'applique, c'est tout simple. Puis là, ici, tout ça est un groupe avec plein de morceaux de différentes teintes de ma couleur ici, 266C, et je veux lui appliquer la 315. Si je clique une fois sur ma couleur 315, automatiquement, ça s'applique partout en respectant les teintes. Si toutefois je clique une deuxième fois, là par contre, ça va mettre tous les morceaux partout à 100%. Donc faites attention à ça. Là. On clique une fois sur la couleur, ça réapplique en respectant les pourcentages de teinte des différents éléments. Mais là, comme j'ai un groupe, si je reclique à nouveau, ça va le mettre à 100%. Donc là, ça a bien fonctionné. Je vais valider. Donc, je vais faire sélectionner les nuances non utilisées.
Vous voyez ici, mes deux nuances originales sont sélectionnées. Ça veut dire qu'elles n'apparaissent pas dans mon document. Je vais pouvoir les supprimer. Puis je me retrouve avec mon plan, là, ici, avec deux nouvelles nuances en ton direct. Maintenant, ici, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai déjà prévu dans mon nuancier mes trois nouvelles couleurs. Ça, c'est les couleurs qui sont dans ce plan-là actuel. Donc, j'ai un vert, j'ai un bleu, puis j'ai un noir. Puis je veux remplacer ça par ces trois nouvelles couleurs-là. Et ce document-là est un peu plus compliqué parce que mes morceaux sont séparés. Des fois, ils sont groupés, des fois, ils sont séparés. Donc, ça devient un peu compliqué. Mais on va y aller avec quelque chose que je vous ai certainement déjà montré par le passé, que vous avez probablement déjà vu dans un autre cours en image vectorielle. Si je sélectionne ma couleur ici, ma couleur verte, puis que je fais sélection identique, couleur de fond, ce que je demande à Illustrator en ce moment, c'est peux-tu me sélectionner tous les morceaux qui ont cette couleur-là dans le document? Et là, si je fais ça, donc tout ce qui est vert va être sélectionné et je pourrais donc appliquer mon nouveau vert en cliquant ici tout simplement. Vous voyez, ça a fonctionné partout. C'est plus l'ancien vert, c'est devenu le nouveau vert. Je vais faire la même chose avec mon bleu. Sélection identique, couleur de fond. Ça sélectionne tout ce qui est en bleu. Puis là, cette fois-ci, à la place de mon bleu, c'est la couleur moyenne. Mais là, j'ai choisi un rouge ici pour remplacer. Puis pour ce qui est de mon noir, je vais faire la même chose. Sélection identique, couleur de fond. Et je vais venir appliquer mon bleu foncé, mon violet. Là, par contre, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, puis je vais le faire. Admettons que je fais sélectionner les nuances non utilisées. Oups, ça me sort juste mon vert puis mon bleu, puis il reste encore du noir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, à plusieurs endroits dans mon illustration, j'ai du noir en ligne contour. Alors, il faut aussi que je corrige ça, là. Évidemment, il faut porter attention à ces petits détails-là. Là, j'ai mon noir, je vais donc aller faire sélection identique, couleur de contour. Fait que là, ça me sélectionne tout ce qui a l'ancien noir, puis je vais pouvoir le remplacer tout simplement par le violet ici. Puis là, je vais le refaire pour pouvoir donc sélectionner les nuances non utilisées. Et cette fois-ci, effectivement, mes trois anciennes couleurs sont sélectionnées. Je peux les supprimer et j'ai réussi à remplacer donc toutes mes couleurs dans mon plan. Donc, en fonction de la difficulté, de la complexité des couleurs dans un document, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, puis de bien utiliser aussi les fonctions ici qui sont intéressantes pour faire le ménage du nuancier.